Donc on reprend la Gemara, page Yud Zayin Hamoud Aleph. On est en bas de la partie fine de la colonne. Vers le bas, on est à quoi 7-8 lignes avant l'élargissement. Tanou Rabanan. Enfin plutôt Shalosh Ta'aniot Arishonot. C'est pile aux 2 points, vous les avez Shalosh Ta'aniot Arishonot. Shalosh Ta'aniot Arishonot à la fin de la... Après l'élargissement ? Non, avant l'élargissement, j'ai dit. Une dizaine de lignes avant l'élargissement. Ah oui. C'est bon, vous l'avez Shalosh Ta'aniot Arishonot. Allez, c'est parti. Donc, on cite ici la Mishnah. Shalosh Ta'aniot Arishonot, Anshe Mishmar Mita'anim, Velo Mashlimin. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah ? On avait dit que lorsque l'on faisait les 3 premiers jeûnes, d'accord, donc dans la fameuse série là, de la liste des 13 jeûnes, d'accord, quand on arrive aux 3 premiers jeûnes, on a dit Anshe Mishmar, Mita'anim, Velo Mashlimin. Que les gens qui sont dans la semaine de leur service jeûnent, mais pas la journée complète. D'accord ? Ils jeûnent, mais pas la journée complète. Bien. On attaque tout de suite la Gemara. Tanou Rabanan. On nous enseigne dans une braïta. Mipenema amrou anshe mishmar mutarin lishtot yain ba lelot avalo bayamim. Comment se fait-il que on a le droit de dire aux anshe mishmar, les anshe mishmar, donc les kohanim qui sont dans leur semaine, pourquoi on dit qu'ils ont le droit de boire du vin dans la nuit, le soir, mais pas la journée? Donc ce sont des Kohanim qui sont dans leur service de la semaine. On dit, vous, monsieur les Kohanim, vous avez le droit de boire le vin que le soir, pas pendant la journée. Les Kohanim normaux, c'est les réservistes. Ah, Anshe Mishmar. Anshe Mishmar, ce sont les réservistes. Ah, les réservistes. Ce sont ceux qui sont dans la semaine du travail, mais je vous rappelle que dans la semaine, ils sont partagés en 6 équipes. Chaque jour, il y a un groupe de Kohanim qui travaillent. Ceux-là n'ont pas le droit de boire de vin du tout, même le jour, parce que eux, ils travaillent le jour. Mais une fois que, mais les autres Kohanim, eux, ils ont le droit de boire du vin, pas le jour, mais la nuit. Pas le jour, mais la nuit. Et on avait déjà expliqué, c'était la Mishnah. Et on avait dit pourquoi ? Parce que le jour, ils ne boivent pas, parce que peut-être qu'on va les appeler s'il y a trop de travail. Donc il faut qu'ils soient prêts à travailler tout de suite, il ne faut pas qu'ils soient ivres. Et le soir, c'est bon, on ne va plus les appeler le soir. Même s'il y a encore du travail en fin de journée au Beth Amikdash. Mais on considère qu'on ne va plus les appeler. Pourquoi on ne les appellera plus ? Parce que si on ne les a pas appelés dans la journée, on ne les appellera pas le soir. D'accord ? Donc les Kohanim au Beth Amikdash auront le droit de boire. J'ai plus de feuilles. Ben, asseyez-vous, suivez avec votre voisin. Donc l'ensemble ne se boit pas. D'accord. Donc comment ça se fait qu'ils ont le droit de boire le vin le jour, mais pas la nuit, mais pas le jour ? Shema tirba da'avoda l'anche betav. Et donc la Braïta nous le dit, c'est ce qu'on vient d'exprimer à l'oral, de peur que pendant la journée, il y ait trop de travail pour le anche betav, pour le groupe du jour, et que visayehu veyavohu visayehu lahem, et qu'on les appelle pour aider le service du Beth Amikdash. Bien. Maintenant, pourquoi est-ce que ceux qui travaillent dans la journée n'ont pas le droit de boire ni le jour ni la nuit? Parce que eux, c'est leur journée de travail. Donc eux, ils ne peuvent pas boire le jour, parce qu'ils sont au Beth Amikdash. Et le soir, parce qu'ils sont en train de faire la combustion de toutes les graisses, de toutes les parties qui n'ont pas encore été brûlées. Donc ils travaillent encore, quoi. On est d'accord pour l'instant ? C'est pas les 8 heures par jour. Bien. Si, bien sûr, ils travaillent le soir. Ah ouais, on a dit, au Beth Amikdash, le Beth Amikdash est fermé au public le soir. Mais les Kohanim travaillent encore. Il y a encore beaucoup de travail, en fait. Il y a de l'agitation. On doit brûler les restes des corbanotes qu'on n'a pas eu le temps de brûler. On brûle les graisses, on arrange les tas de cendres. Il y a du travail encore. D'accord ? Donc, il y a du travail. Qui fait ce travail ? Qui effectue ce travail ? C'est les Anshe Betav. C'est leur journée de travail, journée complète, jour et nuit. C'est rien que les réservistes qui ne peuvent pas. Chazak, les réservistes, eux, le soir, ils peuvent boire. Le matin, ils ne boivent pas au cas où, mais le soir, ils peuvent boire. Mais ceux qui travaillent dans la journée, ils ne boivent pas, ni le jour,
ni la nuit. Bien. C'est clair pour les Kohanim. Question. On avait vu aussi en bas qu'il y avait quand même une garde la nuit. Alors, je sais pas Ça, vous parlez d'autre chose. Ça, c'est les tours de garde, c'est les mishmarot. Les mishmarot, ça n'a rien à voir. Mishmarot, c'est un autre travail. Les mishmarot, ceux qui sont à l'extérieur de l'enceinte, qui font la surveillance des portes, c'est donne du kavod au lieu. D'accord. Mais là, c'est pas du tout lié à la avoda. Ça s'appelle pas une avoda, ça. C'est juste le kavod du lieu. Mais ça s'appelle pas une avoda du Beit Hamikdash. Regardez Rashi. Alors. Non, pas encore, pardon, excusez-moi. Pas encore Rashi. Maintenant, la suite de la Gemara. Mikan Amrou, écoutez ça, écoutez bien ça. Mikan Amrou. Kol Kohen, chez Makir Mishmarto, ou Mishmeret Betav Shelo, Veyodea chez Bate Avotav Kevuim Sham, Asur Lishtot Yain Kol Oto Ayom. Un truc incroyable. De là, on apprend qu'à notre époque encore, bien qu'il n'y ait plus de Beit Hamikdash, bien qu'il n'y ait plus de service au Beit Hamikdash, on nous dit quoi? Un Kohen aujourd'hui, chez Makir Mishmarto, imaginez, un Kohen qui a une tradition ancestrale dans sa famille, et il connaît sa semaine de service. Il dit, moi, dans ma partie de ma famille, à moi des Kohanim, on travaillait la semaine numéro 12 de l'année. Puisque c'était officiel, chacun avait un numéro de semaine. Donc imaginez un Kohen qui a une tradition comme ça, familiale, ancestrale, il connaît sa semaine de travail. J'ai pas fini. Veyodeya chez Bate Avotav Kevu, ou Mishmeret Betav Shelo. Non seulement il connaît sa semaine de travail, mais il connaît le jour dans la semaine où il travaillait. Il a une tradition. Veyodea chez Bate Avotav Kevuim Sham, et il sait que ses ancêtres travaillaient vraiment au Beit Hamikdash, c'est-à-dire il sait que c'est un vrai Kohen, c'est ça qu'il veut nous dire. C'est pas un Kohen halal, c'est pas un Kohen qui a perdu sa Keuna, un vrai Kohen, donc une vraie transmission de Keuna pure. Pourquoi acheter? Non, pourquoi acheter? Non, ce ne serait pas un vrai Kohen. Qu'il n'a pas acheté, Razak. Donc un vrai Kohen, Razak, un vrai Kohen. Eh bien, Asur lishtot yain kol oto hayom. Si tu sais que toi, tu travailles la semaine numéro 12, le mercredi de la semaine numéro 12, eh bien, jusqu'à aujourd'hui encore, bien qu'il n'y ait plus de Beit Hamikdash, tu n'auras pas le droit de boire de vin la semaine numéro 12, le mercredi. On nous dit pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être que le Beit Hamikdash sera reconstruit aujourd'hui, et que du coup on va t'appeler tout de suite, on va te convoquer au Beit Hamikdash, il faut que tu sois prêt. Il ne faut pas que tu arrives avec du vin. D'accord? Donc il faut que tu sois sobre pour pouvoir servir si jamais c'est ta semaine ton jour de service. C'est pas fini. Bemakir mishmarto, ve'en makir mishmeret betav shelo, ve'yodea shebat avodat kevuim sham, asur lishtot yain kol ota shabbat. Maintenant, si tu connais ta semaine de service, mais tu ne connais pas le jour précis, c'est-à-dire tu as une tradition, c'est la semaine numéro 12, mais tu ne sais pas si c'est le mercredi ou le jeudi, eh bien, toute la semaine numéro 12, tu ne bois pas de vin. Dans le doute que le Beit Hamikdash soit reconstruit cette semaine et qu'on t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui. C'est pas fini? C'est pas fini. Eno makir mishmarto mishmeret betav shelo. Si tu connais pas ni ta semaine ni ton jour, veyodea shebat avotav kevuim sham. Mais par contre, tu sais que tu es un vrai Kohen. Tu as une tradition que tu es un vrai Kohen, tu n'as pas eu de problème de mariage, etc. Asur lishtot yain kol hashana. Toute l'année, tu ne vois pas? Peut-être que le Beit Hamikdash va être reconstruit, on va t'appeler tout de suite. Monsieur Cohen, c'est vous aujourd'hui. Oh, t'imagines? Quoi, tu vas dire? Tu oserais dire? Ah, je suis désolé, j'ai bu du vin? Il faut que tu sois prêt. C'est en contradiction avec le fait qu'à Mincha, ouais. On va y arriver. 2 minutes. La question est bonne, on va y arriver. 2 minutes, pas encore. Non, parce que tout à l'heure, j'ai demandé à Cohen de faire la bracha, parce qu'elle n'était pas là le matin. Ah,
Mais vous savez pourquoi on ne fait pas à Mincha? Pourquoi on ne fait pas Mincha? À Mincha, on fait une Chazara, non? Si on fait une Chazara, fais-moi un Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'on nous dit? De peur que, pendant le repas de midi, le Kohen, il est bu. C'est ça la raison, il ne faut pas chercher ailleurs. Pardon? Chazak. C'est pour ça que les jours de jeûne, on fait. Parce que comme un jour de jeûne, le Kohen, il n'a pas bu, enfin, il n'a pas mangé du tout, donc du coup, il est sobre. Donc, il peut faire la Birkat Kohanim à Mincha de jeûne. Ça vient de là, hein, la seule différence entre un Mincha de jeûne et un Mincha de Chol. Si on est sûr que le Kohen n'a pas bu, Chazak. On a gardé que on ne fait pas, comme ça, il n'y a pas de distinction. Toi, tu as bu, toi, tu n'as pas bu, viens souffler dans le ballon, etc. On ne fait pas ça. D'accord? Donc, on ne fait pas de distinction. Donc, on ne fait pas quand on mange, on ne fait pas. Donc, j'ai pas fait. On n'a pas fini. Donc, vous vous rendez compte, hein, c'est incroyable cet enseignement-là. C'est-à-dire que les Kohanim ne devraient pas boire du tout de vin pendant toute l'année. Celui qui n'a pas de tradition, il ne connaît pas le numéro de sa semaine. Rabbi Omer. Rabbi vient. Rabbi. Et il dit, Omer Ani, moi je considère, Assour lishtot yain leolam. Que normalement, un Kohen ne devrait pas boire de vin. Effectivement. Normalement, un Kohen ne devrait pas boire de vin. Parce que peut-être que le Beth Amikdash va être reconstruit tout de suite. Aval ma'ese. Mais il dit, normalement, j'aurais voulu imposer aux Kohanim de ne pas boire de vin. Aval, mais je ne peux pas imposer une chose pareille. Pourquoi? Ma'ese, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chez Takanato, Kalkalato. Que sa réparation, Takanato, c'est que sa réparation vient de sa dégradation. Sa réparation vient de sa dégradation. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ok, alors on a des rachis à voir pour essayer de comprendre cette phrase. Quelle différence entre À quoi? Kol Shana et Léolam en fait? Pourquoi L'année, un gars qui dit toute non, l'année, une l'autre, année. il dit, Ah non, mais c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pareil. Alors regardez ce que dit Rashi. Donc, Cohen, vous l'avez le Rashi, il est à peine plus bas. Cohen. Ouais. Vous l'avez? Cohen. Cohen, Bismanazé. Le Cohen à notre époque. Donc ne croyez pas qu'on parle d'une époque ancienne. Un Cohen à notre époque. Amakir Mishmarto, qui connaît sa semaine de garde. Ayodea Me'ezo Mishmeretu, il sait de quel Mishmeret, donc de quel tour de garde il fait partie. Miyehoyariv o Miyoyadaya, o Achat Mikavdalet Mishmarot, donc soit de la famille de Yehoyarin ou de la famille de Yehoyada, ou une des 24 familles des Kohanim, puisqu'on sait qu'on est partagé en 24 groupes. Mishmarot Sheyodea Shemot Avotav, Avotav. Tu vas me dire, mais d'où est-ce qu'il peut savoir? Je peux savoir. Parce qu'on a un enseignement qui nous dit la semaine numéro 1, c'est famille Yehoyariv. La semaine numéro 2, c'est Yehoyada. Imagine, toi, monsieur Cohen, tu connais le nom de ton père, de ton arrière-grand-père, arrière, et tu t'es remonté à Yehoyada. Imagine. Donc tu sais, Yehoyada, je sais que c'est la semaine numéro 2. Donc moi, ma Mishmera, c'est Mishmeret numéro 2. Imagine, tu as un arbre généalogique qui remonte jusqu'au Mishmarot. C'est un truc incroyable. Va'avot avotav, at Yehoyari ve'yodea eze yom ve'eze shabbat hayu ovdim. Et tu en arrives à découvrir quel jour, dans quelle semaine tu travaillais. Imaginez l'arbre, la précision de l'arbre généalogique. Kevouin, et on a dit, mais il faut quand même que tu saches que tes ancêtres travaillaient au Beth Amikdash. Chez Yodea Vadaï, chez Beth Avshelo, Oved Bamikdash. Mais il faut que tu saches avec certitude que ta famille travaille au Beth Amikdash. Donc que c'est un Kohen avec un Yechus, avec une ascendance reconnue, noble. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... Exactement, qu'il n'y a pas eu de mélange pas cachère qui invaliderait... Exact. Non, pas entre Kohen, justement. Que tu aies fait rentrer dans la famille, soit une femme divorcée, soit une femme convertie, etc. D'accord? Ça peut jamais se rattraper. Ça peut Ah non, ça peut pas. reconvertir en non, c'est impossible. Un
un Kohen qui a perdu son titre, qu'on appelle un prêtre défroqué, d'accord, un halal, il est fini, pour l'éternité. Les motos faire quand même. Non. C'est pas ça, mais- שלא, לפי שהרבה היו מבתי האבות הכהנים, שלא הוגבהו שוב, שלא הוגבהו. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de familles kohanim qui avaient perdu leur titre. C'est pas un truc rare, c'est un truc fréquent. Donc si toi tu sais que ta famille elle était hors jeu, t'as pas le droit de te dire je vais jeûner, en fait je vais pas boire de vin. Ça sert à rien. Ils changeaient leur Le nom. nom, le nom. En général, soit ils changeaient leur nom. David Nathan me dit que c'est une famille de Kohanim. Les Abtans. Ah ouais ah, mais qui a perdu, qui a été défroqué. Qui a perdu, mais, Chazal. mais il monte au Sefer Torah. Cohen, en Cohen. Non, on a le droit de Mais monter ils en montent en frère. Pas en Kohen. Ah oui, bien sûr, quand je dis monte pas au Sefer, quand je dis monte pas au Sefer, c'est il monte pas en Cohen, bien évidemment. Il monte pas en Cohen. J'ai pas dit qu'il était plus juif. Il monte pas en Cohen. Il est juif. Shuv Amarli Rabbi Kevuin Shelo Nitralel Bet Av Shelo. Donc il est kavua. C'est quoi kavua? C'est qu'il est sûr que sa famille n'est pas devenue halal. Liot Migoel Min Migual Mina Keuna. Le terme il est dur, hein. Il est Migoal, détesté de la Keuna. Quelqu'un qui est halal, d'accord, il est sali de la Keuna. Veyodea Sheraoui Bet Av Shelo La Avod. Donc il faut qu'il sache avec certitude que sa famille peut servir au Bet Amikdash. Bien. Asur lishtot yain kol oto hayom. Donc on a dit, si tu connais non seulement ta semaine et ton jour, tu dois pas boire de vin le jour en question. Vetulo. Mais tu t'interdis pas la semaine entière. Il n'y a pas de raison de t'interdire la semaine entière. Si tu as une tradition, tu sais que c'est le mercredi. Shema Ibane Bet Amikdash, de peur que le Bet Amikdash soit construit. Ouais, mais c'est le terme, c'est pour ça que j'ai traduit volontairement. Si tu as le privilège de voir la construction du Bet Amikdash, Vetirba da avoda, veyeze tsarich la avod. Parce qu'on pourrait dire, attends, mais tu devrais m'interdire la semaine complète. Pourquoi que le jour? Parce qu'on a expliqué que c'est toute la Mishmeret qui ne buvait pas de vin pendant la journée. D'accord? C'est toute la Mishmeret, de peur qu'il y ait beaucoup de travail et qu'on m'appelle en secours. On dit non. Là, à l'époque où le Bet Amikdash était construit, alors oui. Mais là, le Bet Amikdash n'est même pas construit. Donc ce qu'on peut t'interdire, c'est le jour de ton service. Mais pas la semaine complète en te disant oui, mais de peur qu'il soit construit aujourd'hui et qu'on m'appelle à la rescousse pour travailler. On ne va pas jusque-là. Juste le jour où tu étais censé travailler, tu ne bois pas de vin. Ok. Makir Mishmarto, celui qui connaît que sa semaine, chez Yodea Eze Shabbat, Beshana Ovdim, il sait juste quelle est la semaine. Je vous rappelle que le mot Shabbat ici, c'est la semaine, c'est pas le Shabbat. D'accord? Il sait juste quelle est la semaine dans laquelle il travaille. Ok? Veno Yodea Mezeyom, Betav, mais il ne sait pas de quel jour il travaille. De Arsha Veno Makir Beezeyom, Beshabbat Ovdim. Il a perdu cette tradition de savoir est-ce que c'est le lundi ou le mardi. Veyodea Shebate Avotav Kevuim. Mais il sait juste que sa famille travaillait au Bet Amikdash. Asur Kol Oto Shabbat. Donc lui, on va lui interdire toute la semaine. Misfeka, à cause du safek, à cause du doute. Peut-être c'est le lundi. Oui, mais peut-être c'est le mardi. Ah oui, mais peut-être c'est le mercredi. Donc toute la semaine, on va t'interdire. Bekulhu, entière. Garsinan Veyodea Shebate Avotav Kevuim. Et on le sait dans chacune de ces petites phrases-là, que tu dois quand même avoir la certitude que ta famille travaillait. De imeno yodea shebate avotav kevuim lavod, parce que si tu n'es pas sûr, donc le truc, Rachid est précis ici. Si tu sais que ta famille ne travaillait pas au Bet Amikdash, alors bien évidemment tu peux boire quand tu veux. Ça c'est sûr. Si tu sais avec certitude que ta famille travaillait au Bet Amikdash, là tu ne bois pas toute la semaine. Si tu ne sais pas le jour. Mais si tu n'es pas sûr, tu as un doute, si tu n'es pas sûr que ta famille travaillait au Bet Amikdash, mutar lishtot yain kol hashana. Toi, tu as le droit de travailler toute l'année, de boire toute l'année. Rachid répète ce qu'a dit la Gemara. Non, il est un peu plus précis. Parce que l'Agmara t'avait dit quoi? L'Agmara dit, J'ai quasiment si, quand même pas non plus. L'Agmara disait quoi? L'Agmara dit, celui qui n'est pas sûr, il l'Agmara il dit, là, il dit si tu es sûr que ta famille travaillait, tu ne bois pas pendant la semaine. Ah bon? Et si je suis pas sûr, j'ai pas une preuve du contraire. J'ai pas une preuve du contraire. Mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais quand je suis pas sûr? Dans le doute, est-ce que je dois me dire que dans le doute je bois pas?
Non, dans le doute, tu bois. Ah bon, Mais comment ça se fait qu'il c'est s'est pas marié? si Tu te libères. Non, il contredit pas. La Gemara, elle n'était pas claire. La Gemara, elle a dit, si tu es sûr, tu bois pas. Razak, elle n'a pas dit, qu'est-ce que je fais si je suis pas sûr? Je bois pas dans le doute ou je bois dans le doute? Le Rashi vient et te dit, voilà ce que veut dire la Gemara. Si tu as un doute, tu bois. Si tu as un doute, ça veut dire que tu n'es pas sûr, tu bois. Donc Rashi ne contredit pas la Gemara, il vient juste développer la phrase. Parce qu'en fait, tous les Cohen ne travaillaient pas. Tous les Cohen ne travaillaient pas. Ce qu'on a dit, Non, mais si tu as un Cohen. Kohen. Non, mais pour un prince. Ils travaillaient. Vous parlez au Beth Amikdash, vous parlez? Oui. Ah, Il y en a qui ne travaillaient pas. ceux qui sont halal, ils ne travaillent pas. Halal, c'est le Kohen qui a perdu sa keuna. Déjà à l'époque, ça Ah, déjà à l'époque, Bien sûr, ça existait. Eh ben pourquoi pas? Vous écoutez les cours du rabbin Pourquoi l'autre ça soir, n'existerait on a pas? dit tous qu'on les achetait soirs, mais la, on peut oublier. qu'on achetait la Bien. keuna. c'était pour le grand Kohen. Ça c'est Kohen Gadol. Ça c'est Kohen Gadol. Mais la keuna normale. Cohen pouvait perdre son sacrement. S'il a un mariage, s'il fait un mariage Même à interdit. l'époque, Bien sûr. Bien sûr. Ici, Oui. Enomakir Mishmarto, s'il ne connaît pas sa Mishmar. Ok. ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, Oui. אסור לשתות יין כל השנה. Donc il est en contradiction. Ah, mais non, parce que là, vous êtes plus loin, vous. On est là, le Rashi qu'on vient de citer, il est sur le passage juste avant. Il est juste avant. Là, on a dit, dans un cas où tu connais ta semaine, D'accord. mais tu connais pas ton jour, tu dois jeûner la semaine entière, à condition que tu saches que ta famille travaillait au Beth Amikdash, avec certitude. Mais si tu as un doute, ça veut dire que tu ne sais pas si ta famille travaillait au Beth Amikdash, alors tu bois. Et c'est ça qu'il dit ici. Si. Reprenez votre phrase. Oui, mais Enom- s'il était pas bon, sûr. si tu- Attendez, juste pour finir. Enomakir mishparto. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas sa Mishmara. Umishmeret bet abshelo. Bon, il ne connaît rien. Ni sa semaine, ni son jour. ויודע שבתי אבותיו קבועים שם. Et il sait que sa famille travaille au Beth Amikdash. Donc, il le sait avec certitude. אסור לשתות יין Kol כל hash- השנה. Chazal. Donc, quand j'ai une certitude, je ne bois pas toute l'année. Qu'il travaillait, mais je ne sais pas quand les jours On c'est. est d'accord. Mais je sais qu'ils travaillaient. Je sais qu'ils y travaillaient, mais je ne sais pas quand. Oui. Donc, je ne bois pas toute l'année. D'accord. Mais si je ne sais pas s'ils y travaillaient, D'accord. si j'ai un doute pour savoir est-ce que ma famille travaillait au Beth Amikdash, là, du coup, je bois. Et c'est Rachid qui nous permet, donc il ne contredit pas. Il complète. C'est pas un sfex feka, c'est juste un safek. J'ai un safek de savoir est-ce qu'il travaillait. Dans le doute, comme le Beth Amikdash, il n'est pas construit de toute façon, dans le doute, et en plus il n'est pas construit, tu peux boire. C'est ça. Vous voyez, c'est pas une contradiction. Juste pour la référence des familles de Oui. semaine, elle est. Oui, c'est dans la Gemara, oui. Je ne sais plus où, mais c'est dans la Gemara, oui. Ah, quoi? Ah, il avait une tradition? D'accord, donc du coup, peut-être qu'il connaît même. Il faudrait lui demander, est-ce qu'il connaît sa semaine, du coup? Dites-lui qu'on fait la Gemara de Ta'anit, et demandez-lui, est-ce qu'il connaît carrément cette semaine? Oui, votre question. Comment on peut dire à la fois qu'il a un doute sur le fait qu'il soit une ascendance pure, Oui. et en même temps qu'il connaisse son jour ou sa semaine? Ah non, justement, ça c'est pas possible. C'est pas possible, Ah bah non, évidemment. ça c'est pas possible. Parce que si tu sais, tu connais ton jour et ta semaine, forcément que ta famille travaillait. Ah bah oui, forcément. Le fait de savoir sa famille travailler, c'est seulement si je ne connais pas ma semaine ni mon jour, mais je sais que ma famille travaillait. Alors là, tu ne bois pas de vin toute l'année. Mais si tu as un doute, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, dans ma famille, je ne suis pas sûr qu'il travaille au Beth Amikdash, du coup, toi, tu as le droit de boire. Dans le doute, tu as le droit de boire. Mais Donc, aujourd'hui, c'est- avec Cohen, c'est le- Non, quand même pas. Non, quand même pas. Pour le Sefer Torah, on est moins makpid que le Beth Amikdash, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est ce que je dis la halakha, le Shulchan Aruch, il dit, imagine, on est un samedi matin, il y a un gars, il ouvre la choule, il dit, je suis Cohen. Tu connais pas ni son père, ni sa mère, tu connais pas avec qui il est marié, machin, on le fait remonter. Juste sur sa foi. Ben si, ça veut dire que pour le Sefer Torah, on est moins makpid que pour le Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on faisait une vraie enquête, etc. Aujourd'hui, le Sefer Torah... qui est Cohen. Non, c'est Ah, il vient, il dit, je suis pas sûr d'être Cohen. Mais là, pour le vin, on parle de ce cas-là. Pour le vin, hein, donc qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Il n'est pas sûr que ses parents travaillent. Pour le vin, si quelqu'un n'est pas sûr, donc Razak, donc s'il n'est pas sûr d'être un vrai Cohen, il a le droit de boire du vin toute l'année, lui. C'est bien ce que dit Rachid. Tu ne boiras pas du vin toute l'année que si tu es sûr d'être un vrai Cohen. Donc, sur les autres attributs du Cohen,
Non, on le fera quand même monter au Sefer Torah, c'est sûr. Le fait qui est-ce qui disqualifie un Cohen? Ouais. C'est le fait que si un Cohen sait que ses ancêtres travaillaient pour Beth Amikdash, Oui. est-ce qu'il est disqualifié? S'il le sait, ah oui. Et oui, bien sûr. Parce que s'il sait pertinemment, allez savoir, il a une tradition. Pourquoi est-ce qu'on dit, alors ici, pourquoi est-ce qu'on emploie plutôt halal? Parce que ça englobe plus. C'est bien ce qu'il a dit Rashi. Venit tralela. Vous avez vu le mot de Rashi, c'est pas par hasard. Où est-ce qu'on avait vu il y avait le mot mitralela. Qu'on a dit que il était jeté. Non, mais on est bien, on est bien. D'accord. Nitralela. Il est devenu halal. C'est le terme pour dire qu'il est halal. Mais bien sûr, et pourquoi pas? Tous les Cohen. Non, bah non, justement. Si un Kohen est halal, il travaillait pas au Beth Amikdash. Donc je repose ma question. Il sortait, bien sûr, il n'était même pas appelé. Je repose ma question aujourd'hui. Est-ce que l'on... Mais non, il est plus Kohen. Il est plus Kohen. Il est plus Kohen, il est déchu. Donc, tous les Cohen aujourd'hui Oui. peuvent dire que leurs ancêtres ont travaillé au Beth Amikdash, forcément. Non, aujourd'hui, tous les Kohanim ont un doute. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quoi? On a un doute aujourd'hui. Tu prends un Kohen lambda. Il va venir et dire, je sais pas moi, est-ce que mon père il travaillait. Donc lui, il a le droit de boire du vin pendant l'année. C'est bien ce qu'on dit. Excusez-moi. Oui. Allez-y. Je dis que celui qui est halal, en général, ils ont changé de nom, ils savent. Parce qu'on Pas forcément. Pas forcément. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ils gardent leur nom. Aujourd'hui, à notre époque, hein. Prenez un monsieur Cohen, machin, il va rester Cohen. Hein. Il y a même des Cohen depuis combien de générations? Je sais pas, mais Je peux aujourd'hui, vous dire qu'au Maroc, ouais, suivait on le faisait sortir, on lui enlevait son nom. On suivait, bien sûr. Razak, alors ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Mais je peux vous garantir. En Tunisie, Ouais, je veux bien. Mais je peux vous garantir. Ouais, exact. Mais je peux vous garantir. Razak, je peux vous garantir qu'il y a des Kohanim aujourd'hui qui sont pas Cohen, c'est sûr, c'est certain. Et pourtant ils ont le nom. Bah, tous ceux qui sont mariés soit avec des non-juifs, soit avec. Non, ça pose une question. Comment on fait? Alors maintenant, on pose des questions. Aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus, c'est-à-dire, si vous savez que le père est marié... Razak, tu le fais pas monter en Cohen. Non, d'accord. Mais est-ce que l'enfant, est-ce que c'est un Cohen? Non, il sera halal. Le halal, c'est pour toute la, Oui, je sais. toute la ligne. Fini. Fini. Parce que j'avais oublié le mien, j'ai pris C'est mon fini. fils. J'ai pris autre chose. Bien sûr. Mais il est marié avec une Goya. C'est fini, bien sûr. Razak, il est halal, il est plus Cohen. Il est plus Cohen. Bah, on a des cas. Pareil chez les Lévis, Alors, Lévi, ça ne devient pas halal, un Lévi. Mais moi j'avais un cas, d'accord, où c'était un monsieur Lévi, il s'est marié, oui, il s'est marié avec une non-juive. Cette madame non-juive s'est convertie après, alors que les enfants étaient déjà nés. Donc les enfants sont aussi convertis. Mais ils s'appellent Lévi. Et pourtant, ils ne vont pas monter en Lévi, eux. Les enfants non. Et non, ils ne vont pas monter en Lévi. Ils ne sont pas nés Lévi. Razak, parce qu'ils ne sont pas nés Lévi. Ils sont convertis. Le père, il reste Lévi, parce qu'un Lévi, ça ne perd pas son, c'est pas halal. D'accord? Mais les enfants, c'est pas des Lévi. Pourtant, ils s'appellent monsieur et madame, monsieur Lévi. Mais je peux vous rassurer. C'est un juif, oui, mais c'est un juif qui n'est plus ni Cohen ni Lévi. C'est un juif qui est descendant d'Abraham, c'est tout. Ce qui est étonnant, Avec Fourmitage, sans le savoir. on vient à discuter de l'identité des Cohen ou pas. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que d'après ce que dit Rachid, finalement, Oui. on a l'impression que c'est une loi par défaut. C'est-à-dire que comme on n'est pas sûr pour tous, on dit que tous peuvent boire du vin. Mais c'est étonnant parce qu'il y a ceux qui sont vrais et que si le Beth Amikdash est reconstruit, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, Razak, on va y arriver, une seconde, ce sera Rabbi qui va parler de ça. Rabbi va parler de ça, une seconde. On continue encore Rachid, mais La question, c'est sa faute aussi parce que on va aussi le voir. Une petite précision. C'est prévu. Quand on dit vin, c'est l'alcool, quoi. Non, c'est 20. Le vin. C'est 20. C'est pas l'alcool. Yaïn. La bourra, on peut la voir. Dans la Torah. Ouais, dans la Torah, c'est Yaïn Veshechar Altesht, d'accord. Dans la pratique, alors bien évidemment, il ne faut pas qu'il soit ivre de toute façon. Non, bien sûr. Ça c'est sûr. Mais là, ici, vous avez bien vu, le seul mot qui est utilisé, c'est Yaïn à chaque qu'il fois. soit eu pour un juif, à part le jour de Purim. Chazak. Là, ici, c'est rien boire du tout. C'est rien boire du tout. On est bien d'accord, ici. C'est pas boire d'eau, de vin du tout. C'est pas un révite ou deux révites. Tu ne bois pas de vin. Point.
D'alcool en général. De vin. De vin. De vin. Deux vins, que le vin. D'accord, il y a une particularité du vin. Février, De quoi? Ok. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments par rapport à notre souga. C'est pareil. Quelle question? Non, pardon, Mechila. Non. Le raisin, c'est du vin. Bah non, On s'enivre pas avec. C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Honnêtement, je peux pas le dire, Betty, je sais pas. Moi, j'aurais dit oui, moi. Vous aurez dit non, vous? Moi, j'aurais dit oui, parce que tu t'enivres pas avec du jus de raisin. Le problème ici, c'est d'être De raisin, non. C'est pas un problème de. Ouais. Non, parce que le problème, c'est Le problème, c'est d'être enivré. le problème, c'est de pas être. De s'enivrer. Razak, mais le jus de raisin. Certains alcools sont autorisés. Ouais. On parle de vin, on parle pas de l'alcool. Razak, ça c'est le nazir. Mais le nazir. Pour si le on dit nazir. que Même le vin. Non, c'est différent. Parce que le nazir, c'est écrit, c'est spécifié. Même Tu ne touches à rien, etc. Ça, c'est. Ok. Mais ce qu'on appelle yaïn dans la Torah, yaïn, à mon avis, c'est du. Si on aurait dit les autres alcools aussi, c'est le jus de raisin. C'est le raisin est spécialement. Quoi, vous voulez dire que le jus de raisin, c'est un truc dans le C'est vin? pareil. D'après moi. Bah, je sais, honnêtement, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Je regarderai si je trouve une réponse. Je regarderai. On continue, Rachid, s'il vous plaît. On a besoin pour avoir bien l'idée claire. Donc, Deim eno yodea, donc on reprend ce Rachid là, il est important. Deim eno yodea shebata abotav kevuim laavod. Donc, si tu as un doute, tu ne sais pas si ta famille travaille au Beth Amikdash, mutar ou lishtot yain. Tu as le droit de boire du vin kol hashana toute l'année. Velo chayshinan shema yibane veshema betav shelo ya'avdu hayom. Donc il est peut-être là le fameux petit sfek-sfeka, mais ce n'est pas dans ces termes-là, c'est sûr, parce que déjà tu as un doute de savoir est-ce que ta famille travaillait là-bas, et en plus le Beth Amikdash il n'est pas construit, donc on est loin d'arriver au service du Beth Amikdash. On peut boire du vin. Ok. Maintenant, Rabbi, il est arrivé, il a dit quoi? Donc je reprends la phrase de Rabbi. Rabbi, il arrive, il dit quoi? Moi, normalement, j'aurais dû interdire le vin à tous les Kohanim pour l'éternité. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne peux pas leur interdire. Pourquoi? Donc il a utilisé cette expression qu'on va essayer d'expliquer. Takanato, kalkalato. Sa takana, c'est sa kalkala. Donc sa réparation, c'est son défaut. C'est quoi cette phrase-là? Rashi. Kelomar. Ichaishinan. Leshema yibane yehe asur leolam. Afilu amakir mishmartu mishmeret bet avotav. Dechaishinan. Shema yishtana seder mishmarot. Veshema yavdu kulam. Lechanukat abayit bevet achat. Venimtzaze tsarich laavod. Lui, il dit quoi? Il dit, tu sais quoi? Même si tu ne connais pas ni ta mishmara, ta mishmeret, ni ton bet yom. Moi, dit Rabbi, même sans connaître, j'interdirai à boire le vin. Excusez-moi, c'est quoi Mishmeret? Donc, tu ne connais pas ni ta semaine, ni ton jour. Tu ne connais rien. Juste, tu sais que tu es un vrai Kohen. Juste ça, quand même. Dit Rabbi, à l'inverse de Tanakama, moi, j'aurais tout interdit. Le vin à tous les Kohanim tout le temps. C'est-à-dire, ah non, mais pourquoi? C'est pas ma semaine, c'est pas mon machin, pourquoi tu veux m'interdire? Parce que si jamais le Beth Amikdash est construit aujourd'hui, on va appeler tous les Kohanim pour travailler d'un coup tout de suite. On ne va pas dire, attendez, semaine numéro 1, on n'y sera pas à l'instauration des semaines numéro 1, semaine numéro 2. Si on construit tout de suite, il faut y aller tous. Tous les Kohanim. Tradak. Donc, si jamais, puisque c'est qu'un schéma tout ça, si jamais le Beth Amikdash est reconstruit, peut-être qu'on va tous y aller, enfin les Kohanim vont peut-être tous y aller aujourd'hui, tout de suite. Donc il faudrait qu'on interdise à tous les Kohanim de boire du vin tout le temps. Attendez une seconde. Et en plus, vous avez vu les mots. Shema yishtana seder mishmarot. Et il dit en plus, va savoir, peut-être que quand le Beth Amikdash il sera reconstruit, peut-être qu'on va redistribuer la réalité. Il y a beaucoup de Kohanim aujourd'hui, il y a des millions de Kohanim, je ne sais pas combien de Kohanim, des milliers de Kohanim. D'accord, peut-être que les tours de garde seront différents du tour de garde de l'époque, va savoir, je ne sais pas moi. Il dit schéma, peut-être. Donc peut-être qu'un Kohen, il va dire, ah non, mais moi c'est semaine numéro 12. Bah d'accord, mais si on t'appelle maintenant et on est en semaine numéro 2, d'accord, pour aller travailler, tu vas dire, ah non, j'y vais pas, parce que je suis en 12. Razak, donc on va appeler tous les Kohanim tout de suite. Razak, donc. Veshema yavdu kulam. Donc peut-être qu'on va changer les ordres des semaines, et peut-être que pour l'inauguration, puisque du coup ce sera une inauguration du Beth Amikdash, et bien peut-être qu'il y aura tous les Kohanim qui ont travaillé en même temps, c'est le jour d'inauguration, c'est pas de la rigolade. Venim tzazé tsarich laavod, et que ce monsieur il aura besoin de travailler tout de suite. Donc, normalement, d'après mon raisonnement, dit Rabbi,
d'après mon raisonnement, je devrais interdire à tout le monde. Mais pourtant, je ne vais pas l'interdire à tout le monde. Ah bon, pourquoi tu n'interdis pas à tout le monde si ton raisonnement... Calcalato. Chazak. Donc, c'est quoi l'expression? Uma et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas l'interdire. Pourquoi? Chez takanato kalkalato. Sa takana, c'est sa kalkala. Deave kamashanim shelo chazra bira. Ve kalkalazo takanato lishtot yain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait tellement longtemps que le Beth Amikdash il est détruit. Notre espérance, c'est dur ce qu'il dit, notre espérance qu'il soit construit aujourd'hui. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis le Beth Amikdash va être construit aujourd'hui, sincèrement. Ça fait tellement longtemps. Quand on était l'année, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, alors oui, on espère, mais là, ça fait 2000 ans, ça fait 2000 ans. Quoi? Chazak, mais Rabbi, il dit, la takana, c'est la takana, c'est la kalkala. C'est-à-dire que la kalkala, c'est quoi la kalkala? Le côté négatif, c'est que ça fait 2000 ans que c'est détruit. Eh bien, puisque ça fait 2000 ans que c'est détruit. Faut avoir d'espoir. Eh bien non, justement, lui dit l'inverse. Puisque ça fait 2000 ans que c'est détruit, t'as plus d'espoir qu'aujourd'hui soit reconstruit. Donc du coup, sa kalkala, c'est ça, sa takana. C'est ça qui permet aux Kohanim de boire. C'est qu'ils sont plus tellement dans cette espérance, la valise devant la porte, de dire allez, ça va être aujourd'hui. Ils sont plus tellement là-dedans. On est tellement tombé dans l'exil, dans la diaspora, dans le machin, que on n'a même plus cette espérance que ça soit aujourd'hui. Donc du coup, Je me réfère à votre coup. Vous avez dit qu'il faut être. Razak, moi je vous dis ici ce que dit Rabbi. Je vous dis ce que dit Rabbi. D'accord? Donc Rabbi il dit, ça fait tellement longtemps maintenant que, allez, bah Rabbi, buvez là. c'est pas 2000 ans après quand même. Razak et en plus Rabbi c'est même pas 2000 ans après. Je serai quand C'est même. quoi, 5-6 siècles? Mais non, Ouais. à Jérusalem, il y a une yeshiva qui se. Je sais bien. Ils ont même reconstruit les ustensiles, je sais. Ouais. Bah oui, bien sûr. À côté du côté. Eh bah très bien, bah, j'y peux rien moi. Donc, reprenons les mots. Alors, Chazak, reprenons les mots. Deave kamashanim, ça fait déjà tellement d'années, kamashanim. C'est marrant comme expression. Kamashanim, ça fait tellement d'années. Shelo chazra bira, que notre capitale n'a pas été proclamée. D'accord, Trump, il n'était pas encore là. D'accord, donc, ça fait tellement d'années que la capitale n'a pas été proclamée. Kalkalazo, et cette kalkala, c'est-à-dire que Yerushalayim ne soit pas reconnu comme étant la capitale, le centre de vie juive. Takanato, lishtot yain, behedia. La takana, donc l'autorisation de boire du vin pour les Kohanim, est collée à la kalkala. Veleshma yibane lo chayshinan. Et regardez comment il finit Rashi. Et ouvrez les guillemets, mais de peur que ça va être construit aujourd'hui, lo chayshinan. On ne tient plus ça. Est-ce que Rabbi aurait tenu le même discours? C'est dur, c'est Chazak. Ok, on est là, il faut comprendre, hein, on est au fond du trou quand il part. Enfin, c'est l'exil, c'est la destruction. D'accord, c'est dur. Ah, Rabbi, à quelle époque là il dit tout ça, le Rabbi? Eh bien, on est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, donc avec les Romains. C'est beau ce qu'il dit, enfin c'est beau, c'est dur, tout. Enfin c'est... Ouais. Vous diriez le contraire, ouais? Comment ils ont fait pour faire des Ouais. même avec l'eau qu'on a du mal. Je sais pas. Pas mal. Ça aurait fait un volume. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 24 groupes, ça c'est sûr. Il y aura 24 groupes, normalement ça ne doit pas changer. Le Seder peut changer. Mais le groupe 24, le chiffre 24, c'est tout un symbolique, machin. Le chiffre 24, il est censé rester. Après, ils seront peut-être plus nombreux, peut-être que, je sais pas, il y aura peut-être plus de travail, peut-être que le troisième Beth Amikdash sera plus grand, allez savoir, je sais pas. D'accord? En tout cas, c'est pas fini. Amar Abaye arrive. Oui, quoi? Amar Abaye vient et dit Keman Shatu Aidna Kahane Chamra. Il pose la question à Abaye. Il dit, je ne comprends pas. Comment aujourd'hui les Kohanim, ils ont le droit de boire du vin? On devrait l'interdire, par rapport au raisonnement qu'on avait développé avant l'opinion de Rabbi. On devrait interdire à tous les Kohanim de boire du vin pour toujours, par risque d'aller au Beth Amikdash. Donc Abaye pose la question. Mais sur quoi s'appuient les Kohanim pour boire du vin aujourd'hui? Réponse,
Kérabi. Kérabi. Ça veut dire que si aujourd'hui les Kohanim boivent du vin, c'est grâce, entre guillemets, à l'opinion de Rabbi. Rabbi Yehuda, bien sûr. Voilà. Parce que Takanato, Kalkalato, bien sûr, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, petit agrément supplémentaire, Abaye, c'est un Kohen. Ah, c'est pour ça. Il faut le savoir, ça. Abaye, c'était un Kohen. Ah, ah. On l'a caché. Abaye, c'était un Kohen. Et Abaye ne buvait pas de vin. Quand il dit cette phrase, mais de quel droit les Kohanim boivent du vin? En fait, c'est une critique qu'il fait. Il dit, moi, je ne bois pas de vin. Parce que moi, j'espère encore que le Beth Amikdash soit construit. De quel droit est-ce que mes collègues, d'accord, de quel droit eux, ils boivent du vin? Ils s'appuient sur Rabbi. Mais moi, je ne m'appuie pas sur Rabbi, moi, je ne bois pas de vin. Oui, c'est interdit complètement de boire du vin? Bah, Pas sûr de- et oui, il savait que sa famille travaillait au Beth Amikdash, mais il ne savait pas quand. Du coup, il s'interdisait de boire de vin toute l'année. Non, il ne buvait pas de vin toute l'année. Toute l'année, il ne buvait pas. Parce qu'il faisait que sa famille était à Alors, Je sais pas quel jour. je n'ai pas encore fini. En préparant le cours, j'ai creusé un petit peu cette histoire de Abaye, là. Une seconde. Écoutez ça. Abaye aya Cohen. Abaye était Cohen. Mi Bene Eli. C'est un descendant de Eli à Cohen. C'est pas rien. Ou Pasak Kerabanan. Et lui, il a tranché comme les Chachamim. Des lots chatayaïn qui ne buvaient pas de vin. Ok, donc lui ne buvait pas de vin. A priori, on est bien, on est tranquille. Bien. Pourtant, il y a une question qui est posée par un des grands commentateurs de la Gemara qui s'appelle le Shoel ou Meshiv. Shoel ou Meshiv, c'est un des piliers de commentateurs de la Gemara. Il dit, ah bon? Abaye, Cohen, ok, d'accord. Tu me dis qu'il ne buvait pas de vin et que c'est une sorte de critique qu'il fait à ses collègues Cohen. Pourtant, dans la Gemara de Brachot, alors ça, il fallait la sortir, celle-là. Hein. Dans la Gemara de Brachot, il est écrit que Rabbi Yossi et Abaye étaient ensemble un jour de Yom Tov, et Rabbi Yossi a vu Abaye qui récitait la bracha de Boré Peri à Geffen sur chaque verre de vin qu'il buvait pendant le repas de Yom Tov. Non, lui, Abaye. Non. C'était Yom Tov. Incroyable. Bah alors quoi, Abaye buvait du vin alors? Qu'est-ce que tu me racontes qu'il buvait pas de vin? Ouais, comment vous osez boire du vin, etc. Mais voilà, on t'a attrapé. On t'a attrapé la main dans le sac. D'accord? À Yom Tov, dans la Gemara de Brachot, il est écrit. Et là-bas, quand on rapporte l'histoire, c'est pas pour critiquer Abaye, c'est juste pour dire que Abaye, il avait un truc spécial. Il faisait à Geffen à chaque fois qu'il buvait un verre de vin. Donc là-bas, c'est un chidouche. Nous, on fait un Geffen une fois pour tous les verres de vin. D'accord? Lui, à chaque fois qu'il buvait, il faisait un Geffen. Mourchach, chez Abaye, ken shatayayin. Donc tu as bien une preuve que Abaye buvait du vin. Pour les kidouches, ils ne faisaient pas la prière sur le vin, non? Il vient de te le dire. Non, mais en général. Khazak, donc du coup, se poserait aussi la question, est-ce que ça voudrait dire que Abaye buvait pas de vin le Shabbat? Pour faire Khazak, alors peut-être qu'il faisait sur les chades comme un nazir. On va savoir, peut-être qu'il faisait comme le nazir, peut-être qu'il buvait pas de vin. En tout cas, Yom Tov, il en buvait. Alors là, tu as une preuve truc. C'est spécial. Ah. Une seconde. Non, parce que Yom Tov, c'est un peu... Ouais, mais en général, Shabbat, c'est prendre du vin pour... Le Rambam, enfin en s'appuyant sur le Rambam, on peut dire que peut-être qu'il buvait du vin coupé. C'est toujours du vin. C'est du vin quand même. Oui, mais il dit quoi? D'ailleurs, l'histoire du jus de raisin, c'est pareil. On ne peut pas distinguer le jus de raisin. On ne peut pas. Aujourd'hui, on a des moyens d'arrêter la fermentation. Khazak. Donc c'est ce qu'on fait. Oui, mais Ah, à même l'époque, vous dites qu'à l'époque, à l'époque, ça n'existait pas quoi, du jus de raisin? Non. Forcément, ça se transformait en vin. Quoi. Ça- Sauf si tu le pressais pas. la veille. Et moi, je pense, d'après ce que je comprends de la halakha, je pense que les Chachamim ne sont pas capables de distinguer entre Le jus de raisin et le vin, Sur le plan, je regarderai, je creuserai. Parce que regardez ce qu'il dit le Rambam, regardez ce qu'il dit Maïmonide. Maïmonide, il dit comme ça. Pasak, il tranche comme ça dans les halachot. Sheim shata yain mazoug, que quelqu'un, un Kohen qui boit du vin coupé à l'eau,
Kesheyesh beyayin achai pachot mirevi'it. S'il y a moins d'un révi'it de vin, mais que tu as mis plein d'eau et que du coup maintenant il y a plus qu'un révi'it, en ou pasoul la avoda. Il n'est pas pasoul pour servir au Beth Amikdash. Oui, c'est sûr, c'est certain que oui. Ah, ok, bonne remarque, bonne remarque. Donc en tout cas, le Rambam nous dit que si jamais tu bois moins qu'un révi'it de vin, parce qu'il est noyé dans l'eau, d'accord, t'es pas pasoul. Alors peut-être que c'était ça que faisait Abaye, mais là, d'où la question serait bonne, du coup je la prends. Mais on a mieux, on a mieux. Regardez Tosfot. Peut-être que grâce au premier Tosfot, on a une réponse, peut-être. Le premier Tosfot, colonne de gauche, il nous dit comme ça. Pérouche, Assour l'ishtot yain. Donc, on a bien compris. Hein. Celui qui connaît qui sait que sa famille travaillait, mais qui ne connaît pas ni sa semaine ni son jour, Assour l'ishtot yain. Il n'a pas le droit de boire du vin. C'est bien ce qu'on a dit. Mais il rajoute Tosfot. Au Tosfot. Bah oui. Là-haut. Tosfot en haut à gauche. Je reprends. Veyodea shebate avotav, shevate avotav. Veyodea shebate avotav kevuim lesham asur lishtot yain. Vous l'avez là? Donc, et je sais que ma famille travaillait au Beth Amikdash, mais je ne sais pas quelle semaine, quel jour. Donc on a dit celui-là, il n'a pas le droit de boire toute l'année. Donc c'est bien ce qu'il dit, Pérouche, c'est-à-dire asur lishtot yain. Donc tu n'as pas le droit de boire du vin, ça on a compris. Mais regardez ce qu'il rajoute. Chutz l'isudato. Pendant son repas. Sauf pendant le repas. Ça éponge l'alcool. Regardez, c'est génial. Chutz les seudato. T'as pas le droit de boire du vin en dehors de ton repas. Aval beseudato, mais si tu es en cours de ton repas, moutard. Tu as le droit de boire du vin. Pourquoi? Des yaïn chez betoch aseuda eno meshaker. Parce qu'un vin que tu bois pendant le repas, il ne rend pas ivre. Alors, Khazak, je ne parle pas de quelqu'un qui boit une tonne. Je ne parle pas de ça. Celui qui boit un verre, deux pendant le repas, il est en train de manger en même temps. Il n'est pas avide. D'accord? Il est en train de manger, machin, ça va être absorbé, ça va être machin. Donc, du coup, il nous dit, c'est pas juste un ivrogne qui est l'après-midi sur son canapé en train de boire. C'est pas du tout ça. Là, tu es en train de boire un petit verre avec ton repas. Donc, il nous dit, Tosfot, le vin du repas n'est pas méchaker. Il ne rend pas soûl. Donc, peut-être que Abaye, du coup, vous avez peut-être la réponse. Quand Abaye, tu le vois dans la Gemara de Brachot, qu'il était en train de boire du vin pendant la j'ai compris. Qu'il était en train de boire du vin pendant la Séouda. Peut-être que parce que pendant la Séouda, c'est autorisé. Mais donc quand il se pose la question de quel droit est-ce que les Kohanim boivent du vin, la question c'est en dehors du repas. S'il a un apéro, tu prends pas l'apéro, le Kohen il prend pas l'apéro. Une autre hypothèse. Dites. D'apéro. Une autre hypothèse concernant un panier. Ouais. Je pensais à ça. C'est pas un problème pour moi. Comme c'est un Yom Tov, Pour le je dis, chez moi, pour Pessah, Oui. où on boit Razak. Du coup, ça pourrait. Razak, ça peut être l'exception parce que c'est Pessah, c'est une mitzvah. Razak. C'est sûr. Ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, bien sûr. Là-bas, c'est pas sous-entendu, c'est clair. Il le voit à Yom Tov, pendant un repas de Yom Tov, c'est ça le pshat, c'est sûr. Ah, c'est certain, c'est même pas une question. Oui. Bien sûr. Ça compte pas. Ah, quoi? Ce qui est sous-entendu, c'est que c'est tout le temps. C'est Tosfot qui vient te dire. Non, en réalité, pendant le repas, tu as le droit. C'est bien ce qu'il dit, Tosfot. Si tu sais que tu es un Kohen et qu'on te dit que tu n'as pas le droit de boire du vin toute l'année, Tosfot te dit l'interdit, c'est en dehors des repas. Pendant les heures, le moment du repas, tu as le droit de boire. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, en tout cas, c'est l'opinion de Tosfot. C'est l'opinion de Tosfot. Je le mets d'accord. Sans référence à ce qu'on a dit. Donc peut-être que grâce à Tosfot, on arrive à comprendre comment est-ce qu'Abaye pouvait boire du vin pendant le repas. Peut-être. C'était un minhag ou c'était une Halakha. halakha des rabbanan? Voilà, c'était l'opinion halachique des Chachamim. Rabbi n'est pas d'accord. Ok, c'est la chita de Rabbi. Non, mais c'est très dur Ah, c'est... aujourd'hui d'en empêcher le vin, c'est impossible.
C'est certain. Mais ça sous-entend que même le jour du service, ils peuvent voir si c'est pendant le repas. Non, tu peux pas. Non, ça quand même pas. Ouais, faut pas exagérer. Ça quand même pas. service. Quand tu as un doute et que tu n'as pas le Beth Amikdash aujourd'hui, alors on a un certain comportement et une certaine koula pendant le repas. Mais à mon avis, au Beth Amikdash, tu bois rien du tout, même pendant le repas, je pense. Donc c'est Chazak. On s'arrête là, on est pile aux 2 points. On s'arrête là pour aujourd'hui. Chazak, messieurs, je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je serai en Israël, Bezrat Hashem, pour quelques jours pour le mariage, si Dieu veut, pour le Beth Amikdash, pour voir les Kohanim, s'ils boivent ou pas. Donc je ne serai pas là mercredi prochain. C'est vrai ça.